Cette vidéo me choque. Eh bien, à Madagascar, les manifestants tentent depuis jeudi d'imiter cette jeunesse népalaise. Ils ont obtenu hier le limogeage du gouvernement et ils sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour réclamer le départ du président Rajoelina. Ce sont les coupures d'eau et d'électricité qui ont été la goutte qui a fait déborder la colère et qui s'exprime, vous voyez, parfois avec violence comme ici. Les manifestations ont dégénéré parfois ces derniers jours. Il y a des bâtiments qui ont été incendiés comme ici à Tananarive, la capitale. Un centre commercial a aussi été pillé avant d'être détruit. Aujourd'hui, tout le monde commence à parler de Madagascar. Oui, enfin, on met la lumière dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas de la vérité. On ne donne pas le vrai contexte. Si personne ne le fait, nous, on va le faire. Un récit formaté, simple et réduit tout à des colères passagères. Et surtout, c'est du copier-coller du discours du président Rajoelina. Mais la vérité, c'est que cette colère ne date pas d'hier. Elle ne date pas d'une coupure d'eau ou d'électricité. Elle existe depuis des années. Puis que le gouvernement écrase son peuple et détourne les priorités. 2 personnes ont été arrêtées juste parce qu'elles voulaient remettre une lettre de demande. Même les mots deviennent un crime. Alors quand personne n'écoute, que reste-t-il au peuple? La rue. Et dans la rue, ce ne sont pas que des jeunes en colère. Ce sont des mamans, des enfants, des pères de famille, des anciens. Toute une génération. La génération Z. Oui, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents. Tout un peuple qui dit trop, c'est trop. On nous parle de violence, des gens assis avec des pancartes, tenant des fleurs, des rassemblements pacifiques. Et face à eux, des camions blindés, des tanks, des armes de guerre, des grenades, des tirs à balles réelles. Alors qui est violent vraiment? Ceux qui réclament dignité et justice ou ceux qui leur répondent avec des fusils? Le jour, les forces de l'ordre tirent sur des civils désarmés. La nuit, quand des bandes organisées, payées par l'État, pillent, les forces de l'ordre ne disparaissent pas. Ils sont là et laisse passer. L'ONU a réagi. Parmi les victimes, il y a des manifestants et des passants tués par les forces de l'ordre, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages perpétrés par des individus sans lien avec les manifestants. Ces pillages ne viennent pas du mouvement. Ils sont instrumentalisés. Ils arrangent le pouvoir. Pendant que le peuple n'a pas d'eau, pas d'électricité, qu'il survit au quotidien, le gouvernement investit 152 millions d'euros dans des téléphériques qui ne servent à rien. Voilà un exemple où vont les ressources. Pourquoi tous les médias reprennent la version officielle? Parce que sur place, les journalistes sont muselés. Quand la presse est réduite au silence, alors la seule voix qui sort, c'est celle du pouvoir. La nuit du 29 au 30 septembre, à Ankatsu, beaucoup de personnes sont encerclées par les forces de l'ordre. Depuis, plus aucune nouvelle. Et derrière ce silence, il y a des drames humains. Des blessés, des enfants, des bébés. Certains sont décédés, d'autres hospitalisés dans un état critique. Aujourd'hui, Rajoelina dit que ces manifestations sont illégales. Mais souvenons-nous en 2009, quand il n'était que maire, c'est lui qui appelait le peuple à manifester. Qui a les fusils? Qui tire sur des civils désarmés? Qui bombarde avec des grenades lacrymogènes? Ne nous laissons pas berner par des discours qui réduisent tout à des pillages et à de la violence. Ce peuple ne réclame pas la guerre. Ce peuple réclame justice. Et si les médias ne veulent pas dire la vérité, nous, on la dira.